Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti ensemble pour une vidéo concernant un lien. Donc c'est une guidance concernant un lien, votre lien, qu'il soit sentimental, professionnel, amical ou autre. Ce sont des liens particuliers qui vous amènent et qui vous poussent à guérir de quelque chose, trouver votre place, etc., etc. Ça peut être plein de choses. Souvent vous le ressentez, vous reconnaissez quelque chose de particulier. Et donc je propose ces guidances, ces vidéos qui sont des énergies générales mais qui peuvent vous aider sur votre parcours, qui peuvent faire écho avec des choses. Donc restez vraiment totalement libre d'interpréter comme vous le souhaitez. Ce sont des vidéos d'accompagnement pour les personnes qui se sentent en relation avec quelque chose de particulier, avec un lien particulier. Donc on va aller voir sur cette personne, on va aller voir aussi vos énergies. Comme d'habitude, et aussi je voulais vous remercier vraiment énormément pour les messages que j'ai eus concernant le petit mot que j'ai écrit dans l'espace communauté. Je vous remercie pour votre soutien, vraiment c'était super touchant, et super touchant aussi de voir que vous avez réagi aussi, et vous réagissez à certains commentaires des fois un peu plus troubles qu'il peut y avoir sur la chaîne. Et je vous remercie de vos encouragements, de soutenir cette chaîne comme ça, à ce point. Vraiment, c'était un très beau cadeau pour moi de voir que, voilà, que ça peut se passer comme ça, que vous êtes là, que cette chaîne vous appartient, que vous la défendez, et que, voilà, donc merci beaucoup. Allez, on est parti. On est parti avec, donc, comme d'habitude, un ange messager un ange, les énergies des anges, qui sont en fait des énergies de hautes énergies qui nous élèvent, qui sont des énergies qui nous portent, qui nous guident. Donc là, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce que je capte concernant un lien et concernant cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a envie de parler. Et c'est tout simplement pas forcément vous parler, mais juste parler tout court. Parler de ce qui se passe, parler de ce qu'elle a en elle ou ce qu'il a en elle. On va aller voir ce qu'on nous raconte. Alors, et nous avons... Ouh, il y en a deux. Il y en a deux aujourd'hui. Et on a l'ange Ariel. Et on a l'ange Anaël qui est un archange. Donc on a un archange avec un ange. Ok. Alors c'est parti. On va commencer par l'archange. Donc l'archange Anaël qui fait partie de la famille des principautés. Et qui, alors ça je vous dis ça parce que les anges sont divisés en 9 familles. Chaque famille a donc sa spécialité, etc. etc. Dans les énergies. Là on est sur la planète Vénus, donc tout ce qui va concerner le cœur justement, en tout cas les émotions. C'est parti, on va voir. Déjà il y a un archange, donc il y a une force là quelque part, il y a une énergie. Voilà, on nous parle de... C'est le complément. Anaël, c'est le complément. Et je ne sais pas pourquoi je le mets à l'envers depuis tout à l'heure. C'est le complément. C'est vraiment trouver la personne qui est son partenaire complémentaire. C'est trouver sa moitié. Donc on parle bien de votre autre ici. Celui ou celle que vous considérez comme étant quelqu'un de complémentaire à vous. Et là, on a une personne ici, et votre autre, qui tout simplement pense que vous êtes aussi sa moitié en termes d'énergie, en termes de protection, en termes de beaucoup de choses. Donc ici, on a la joie qui est de retour. Anaël protège tout ce qui est couple, les couples, les cohabitations où il y a beaucoup d'affection,
Voilà, ça peut aussi parler pour d'autres choses, des amis, etc., de la famille. On dit que vraiment, tout peut réussir en termes de couple avec la protection de Anaël. Donc là, vous avez une protection. Et cette personne à laquelle vous pensez a aussi une protection vous concernant. On parle de grande réussite dans tout ce qu'on entreprend. Donc on a une personne qui, je pense, avance, c'est-à-dire a passé un cap en termes de la relation, la pensée qu'elle a pour vous ou qu'il a pour vous. Et vous, ça peut être pareil, hein, ça peut être la même chose. Et on a quelqu'un qui a avancé sur quelque chose. Là, on parle aussi de tout ce qui est intérêt pour les arts, l'artistique. On aime la beauté. Donc on a une personne aussi qui vous trouve beau, belle. On a quelqu'un qui a retrouvé son esprit clair et une imagination libre et créative, ainsi que vous-même. On a donc quelque chose qui se libère, qui est libéré. Donc Anaël apporte une grande énergie et avec elle, on peut tout réussir. Ok. Une personne qui se dirige donc plus vers des relations complémentaires, une relation complémentaire, en tout cas qui est en train de le penser, je pense qu'on a une personne qui a du mal à comprendre quel est votre lien ici. C'est une personne qui se questionne beaucoup sur quel est ce lien, quel est votre lien. Peut-être que sur ça, elle avance. Et on parle aussi d'une personne qui n'a plus envie d'être dans des relations d'intérêt. En tout cas, voilà, elle comprend bien qu'avec vous, c'est pas ça. On va aller voir donc Ariel. Donc l'association avec Ariel, ange numéro 15, qui est de la famille des chérubins, régie par Raziel. Donc je rappelle que Raziel, c'est l'archange de l'amour. Et là, on avait Anaël, qui est celui de la complétude. Donc on va aller voir un petit peu. Voilà, on parle de purification. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Moi, je disais passer un cap. En fait, c'est peut-être aussi purification. Parce que la purification allège. Donc on se soulève un peu de tout ça. Donc là, l'ange aide. Donc là, vous pouvez appeler cet ange pour tout ce qui est quand une personne a besoin d'être blanchie, a besoin d'être purifiée et innocentiée. On parle de foi. On parle d'une personne qui a de nouveau la foi dans l'art, dans la science, dans tout. Et qui arrive en fait, qui arrive à faire un lien entre toutes ces choses pour créer un unique objectif. Donc c'est une personne qui est moins divisée, qui est moins là, c'est mon intérêt de faire ça, là, c'est mon intérêt de faire ça, là, j'aime, ah, tiens, c'est troublant. C'est quelqu'un qui arrive à faire de tout ça une... comment dire, quelque chose qui la guide et quelque chose qui est... en quoi elle va faire confiance et qui crée du sens. Voilà. Crée du sens, peut-être un sens qu'elle n'a jamais connu jusqu'à présent. Donc on a une personne ici qui est engagée, une personne aussi qui évolue énormément dans tout ce qui est entreprise et travail, ça peut être vous, et qui va faire preuve d'inventivité, d'invention, et qui va découvrir de manière générale de nouveaux procédés. Normal, il y a une purification. Donc là, attendez-vous à ce que votre lien avance, qu'une personne commence à se rendre compte de qu'est-ce qui se passe dans le lien, y compris vous. À vous de voir si vous êtes un mélange de ces deux anges, si ce n'est que votre personne ou si ça vous parle également. Voilà, à vous de voir. En tout cas, c'est intéressant qu'il y en ait deux, d'autant plus qu'on parle de complétude. Donc, pour moi, ici, on peut parler au niveau énergétique d'une unification, réunification. Ça peut être avec vous-même. Sachez que une personne avec qui vous vous sentez en lien peut vous suggérer de travailler tout ça, même si vous n'êtes pas avec, même si la communication est coupée. Il faut savoir que ce qui est important dans ces liens, c'est l'énergie qu'il y a dans le lien plutôt que la personne elle-même. Voilà. Petit rappel pour les personnes qui pensent que
du moment où la personne ne veut pas ou vous refuse, par exemple, c'est inactif. Ça reste actif à un autre plan. Voilà. Alors, j'ai pris ce jeu, mais c'est pas celui-là. Je vais prendre celui-là. Alors, on est parti savoir qu'est-ce qu'on a par rapport à cette personne. Avec ce jeu que je n'ai pas utilisé, enfin que je réutilise, et c'est vraiment un plaisir parce que il est très sûr, ce jeu. Il est très lourd aussi dans la main. Donc, on va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le travail. Donc, on a une personne qui travaille sur elle-même, à l'intérieur d'elle-même, et qui est à la recherche de sens, d'un sens. C'est une personne qui travaille sur le sens qu'elle a vraiment dans sa vie. Est-ce que c'est que le travail? Il y avait beaucoup la notion de travail, donc peut-être cette personne est peut-être beaucoup dans le travail, ou c'est vous. En tout cas, il y a du travail qui se fait à l'intérieur aussi. Et donc, on parlait d'unification de plein de choses pour créer un seul et même objectif. Cette personne est en train de rechercher ça. Peut-être vous n'êtes à distance, peut-être vous êtes à distance. En tout cas, les dernières énergies qu'il y avait, c'était ça. Donc, je vous invite à aller voir les précédentes énergies. Vidéo, voilà, je veux dire vidéo. On va voir si ça résonne avec vous, parce que là, en tout cas, on a quelqu'un qui est au travail de quelque chose, dans le complément, la complétude. Quelqu'un qui recherche quelque chose, donc quelqu'un qui peut-être quelque part, sans le savoir, vous lui manquez, ou vous lui manquez aussi, enfin en tout cas, il y a quelque chose que vous lui faites travailler, cette personne. Séduction. Là, clairement, il y a une personne qui est en train de vous dire ce qui est vu, ce qui est montré dans le domaine du travail. Ce que vous voyez de cette personne, peut-être dans sa position sociale, dans son travail, etc., n'est pas la réalité. Et je pense que ça, comme je disais au tout début de la vidéo, il y a une personne qui a envie de parler. Une personne qui a envie de parler. Une personne qui a envie de... Voilà. La Providence encore qui était sortie, donc je pense que vraiment je vous invite à avoir l'autre vidéo si vous souhaitez. C'est une personne qui a envie de faire confiance à la vie aujourd'hui et qui veut faire confiance au hasard. On a un ange ici encore. La Providence. Donc, purification. Ariel. Donc là, on a vraiment une personne entourée d'énergie des anges. Vous les appelez comme vous voulez. Ça reste des énergies. Une personne qui a envie de faire un peu plus confiance à ce qui est impalpable, invisible, et qui, voilà, se rend bien compte que si vous êtes à distance, par exemple, il y a une notion de manque. C'est une personne aussi qui voit bien qu'elle est dans une réalité qui n'est pas la réalité, en fait. Voilà, il y a une notion où on a quelqu'un qui est dans une forme d'image. On parle aussi que vous séduisez cette personne, même en n'étant pas en contact. Parce qu'on a ça. Donc on a, même en n'étant pas en contact, il y a une espèce de réactivation de quelque chose chez cette personne vous concernant. Donc elle est en train de se dire, ou il est en train de se dire peut-être que vous lui plaisez, que vous revenez dans son esprit. Et dans le côté vraiment séduction, physique, beauté, parce qu'on parlait de beauté ici avec Anaëlle. Tout ça, on a tout ça. On a tout ça déjà. Ça fait beaucoup. C'est compact. Donc, la femme dévouée. Donc, ici, on parle du bonheur. Cette personne se remet à rêver certainement de vous. Cette personne commence à avoir la foi ici. Il y a une forme de... Cette personne comprend que la foi, c'est aussi les rêves. C'est aussi ses rêves. La foi, ce sont aussi ses rêves. C'est pas forcément relié aux anges ou à la religion ou à autre chose. C'est aussi ses rêves. C'est sa foi en soi. C'est
En fait, nous sommes... il n'y a pas forcément, en fait, chacun ses croyances évidemment, mais nous sommes en fait créateurs de tout ça aussi. Du coup, c'est une personne qui a quand même un peu plus foi aux énergies, à ce qui se passe, enfin, à ce qui se travaille, à ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. On parle bien de vous. Donc c'est une personne qui a envie de... C'est une personne qui a envie d'être heureuse. Qui a envie de retrouver ça. Et quelque part, quand elle pense à ça, cette personne... Donc là, pour moi, on est dans des liens à distance, là, où il y a eu une coupure. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est un peu dans la suite, en fait. Voilà. Donc c'est bien... Il y a bien une coupure entre vous. Donc le deuil, c'est dans la mort, la transformation. On dit bien que cette personne a des signes qui viennent du ciel et qu'elle n'est pas... Elle commence à... Ça la travaille, le fait qu'elle... En fait, elle doit avoir pas mal de synchronicité, cette personne actuellement. Et ça la ramène à vous parce que c'est un lien sacré. Donc les liens sacrés, ici, sont amenés avec les anges, par exemple. Avec les anges, en tout cas, dans mes jeux, c'est comme ça. Et dans mon pratique, voilà. Avec les anges. Et... parce que ce sont des liens qui viennent vous aider dans votre âme profonde à nettoyer des choses, à purifier, à avancer, à évoluer, à être la meilleure version de vous-même, voilà, à évacuer des énergies néfastes dans votre vie, de violence, etc. Ce sont des liens d'âme qui sont censés nous équilibrer au final, nous retrouver, même si ça peut être douloureux, même si ces liens-là ne sont pas forcément des liens amoureux. Voilà. Je veux dire construction de couple. Des liens d'amour, c'est certain. Des liens amoureux, c'est différent. Donc après, à vous de voir, bien sûr. Ça reste général. On parle de santé. On en parlait aussi dans l'autre vidéo. C'est une personne qui commence à écouter ce que son corps lui dit. C'est une personne qui sent qu'elle a des choses. Donc santé et deuil à côté. C'est une personne qui... C'est drôle, c'est une personne qui par moment peut s'inquiéter pour vous-même. C'est drôle, hein? Cette personne, elle commence à être branchée quand même, à se brancher sur ce qu'elle reçoit. Et elle a des intuitions, cette personne. Donc c'est comme si elle était un peu... Waouh, ça l'a travaillé un peu les synchronicités qu'elle a eues par ailleurs. Et d'une certaine manière, ça la ramène toujours à vous parce qu'on dit qu'elle a senti que dans ce lien, l'énergie qu'elle a sentie dans ce lien, elle retrouve un peu la même chose dans elle, dans sa propre vie, des synchronicités qu'elle n'avait pas avant. Ou qu'il n'avait pas avant. Enfin, voilà, vous voyez cette personne. Donc là, on a ça qui se passe actuellement. Donc on a quelqu'un qui est en éveil. On a quelqu'un qui comprend que la vie, l'espace autour d'elle et la vie est un appui. Et fournit des informations auxquelles elle n'avait pas accès. Ou peut-être auxquelles elle ne regardait un peu comme ça, mais là, ça s'intensifie beaucoup quand même. Vraiment. Et je pense qu'elle est guidée de nouveau vers vous, cette personne, pour continuer de nettoyer et de purifier. Ça travaille énormément dans la personne ici. C'est là, c'est... Et ça se fait bien, quoi. Ça se fait pas dans la douleur. Ça se fait bien. On a le vol. Il y a eu un échec dans la relation, là. Il y a eu un échec dans la relation, un sentiment d'échec dans la relation. C'est une personne qui peut avoir des difficultés au niveau de sa santé aussi. C'est quelqu'un qui... ça peut être psychologique, hein, ça peut être plein de choses. On sent qu'il y a eu qu'il y a un sentiment de perte d'énergie qui peut aller jusque vraiment purement physique, la santé physique.
c'est une personne qui retrouve la foi en votre relation. D'une manière profonde, parce que vraiment, elle est ramenée, et c'est pas la première fois qu'elle est ramenée vers vous. Et voilà la personne, un homme de cœur. Ok. Cette personne n'arrive pas à vous oublier. Et elle sait elle se comporte entre guillemets en voleur, c'est-à-dire que là, ça n'a jamais été très franc tout ça. Ça n'a jamais été donc une personne qui a envie de parler, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites entre vous du tout. On a une personne ici qui veut se libérer et qui veut faire confiance. Elle a compris qu'elle était l'ennemie d'elle-même, c'est-à-dire en tout cas qu'elle se bloquait elle-même, ou qu'il se bloquait elle-même. On a la femme dévouée, l'homme de cœur, voilà. À vous de voir, en tout cas, de toute façon, il y a une énergie de protection de la part de cette personne. C'est une personne qui se demande comment vous allez, si ça se passe bien pour vous. Là, c'est pour la première fois, on a quelqu'un que je trouve sorti d'une forme d'autocentrage parce qu'elle se connecte à tout ce qui est les synchronicités, les anges, etc., les énergies qu'elle reçoit. Elle sent bien qu'il se passe quelque chose, elle sent bien que... Et je pense qu'elle ressent... elle ressent votre état, je ne sais pas. Elle se pose des questions. En tout cas, voilà, il y a ça, c'est assez beau. Ok, alors... on va aller voir au niveau du cœur, du coup, parce que là, je pense qu'on peut y aller. Donc, je prends le tarot, l'oracle de l'amour. On a bonheur. Ok. Personne qui réfléchit à ce que c'est que le bonheur. Une personne qui considère qu'elle n'est pas malheureuse dans la situation dans laquelle il ou elle est. Mais quelque chose doit se transformer pour vraiment avoir le bonheur sur le long terme. C'est ce que j'entends là. Donc, je le dis. Il y a quelque chose qui est un peu de l'image ou un peu superficiel dans sa vie ou un peu personne qui recherche à avoir un bonheur plus profond que ça. Hein, on voit ici le fait de travailler la terre, etc. Un bonheur plus profond, soulever en fait cette idée du bonheur sur le long terme. Cette personne à chaque fois elle est relancée dans sa vie et au final ça fait toujours la même chose, c'est-à-dire oui je suis pas malheureux, pas malheureuse, mais c'est quoi qui manque? Et cette personne elle est accompagnée ici quand même par des anges pour la guider. Et on voit bien que elle a envie d'écouter c'est cette chose qui la purifie. Alors ça demande plus de travail que d'être dans cette situation, de ne pas être soi totalement, de toujours un peu, voilà. C'est une personne qui n'est pas forcément bien entourée. Pour moi. Cette personne, elle peut avoir aussi un déclic dans sa vie. Il peut y avoir quelqu'un qui, soit qu'elle ait perdu un travail, soit qu'elle ait eu une santé elle-même un peu à un moment donné, un petit truc qui l'a réveillée, ou voilà, ou qu'une personne près d'elle soit plus là, soit partie, et il y a quelque chose, ou est sur le point de partir. Et donc c'est une personne qui peut avoir en fait un déclic un peu sur le bonheur, sur voilà, une sorte de purification, voilà. Ici, on a aussi le fait que finalement, cette personne peut se dire que finalement, ce qui la rend heureuse ne se situe que dans le travail. Et que le reste n'est pas là, c'est mort, il n'y a pas tant que ça. Ok. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Waouh. Elle sait que ce qui lui manque et c'est qu'il y a
qui fait elle se réfugie à un moment donné dans une forme de séduction liée au travail, etc., possiblement, mais en tout cas c'est à côté, donc je fais le lien, c'est que c'est l'amour profond. Cette personne commence à comprendre que l'amour est, dans son sens très large, inconditionnel. On a encore l'emprise en dos de deck. Hein. Je pense que c'est une personne qui pense beaucoup à vous là et qui travaille beaucoup sur cette chose-là. Et on a cette idée que c'est une personne qui veut arriver à ça là. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'elle a ressenti près de vous. Et qu'elle est guidée ici pour aller vers ça. La complétude, sa complétude. C'est quelqu'un qui travaille sur sa complétude. Donc, comme vous le savez, par exemple, dans les flammes jumelles, si votre autre travaille sur sa complétude, c'est certainement que vous êtes actuellement en train de le faire également, puisque ce sont souvent des rythmes. C'est très différent les parcours de l'un et de l'autre, du runner et du chaser, mais dans les rythmes, il y a des choses communes. C'est vous avancez, cette personne avance. C'est de l'énergie, c'est de la télépathie transmise. Donc, en fait, ici, cette personne, là, enfin en tout cas, là les énergies qu'on m'envoie, pour vous, c'est qu'elle est en train de travailler vraiment sur sa complétude. En dehors de vous. C'est pour ça que j'ai l'impression depuis le départ, dans l'énergie que je reçois, qu'il y a une distance, il y a un éloignement entre vous actuellement. Parce que ça ne peut se créer que dans l'éloignement, en tout cas pour les flammes jumelles. Crise. Il y a une crise parce qu'elle ne se sent pas en accord et pas alignée avec quelque chose entre le concret et ce qu'elle a dans le cœur ou dans l'esprit ou dans ses rêves, etc. Il y a quelque chose il y a une dualité. Et je pense qu'elle n'est pas bien entourée et je pense qu'il y a même des personnes qui l'oppressent et qu'elle est protégée actuellement contre ces 3 souris là, peut-être 3 personnes. Et 3 souris et peut-être un homme mystère ou une femme mystère caché. Voilà, pour moi, ça peut être dans le domaine du travail, par exemple, ça peut être familial. On a ici une protection. Faites confiance à la vie. On dit que cette personne doit vivre quelque chose d'un petit peu compliqué, volontairement, pour des prises de conscience. Peut-être que c'est passager. Pour moi, je ressens un truc passager, hein, mais là, en ce moment, voilà, ça la rappelle à ça. C'est quoi le bonheur, c'est quoi l'amour? Donc, s'il y a des tierces, ben, quelque part, vous êtes ramené, cette personne revient vers vous. Parce que, parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ça. Ça ne marche pas, ça. Regain. Ben ouais. Regain vers vous. Attendez-vous à avoir une personne en énergie que vous recevez dans les rêves ou ailleurs. Voilà. Attendez-vous à des manifestations de générosité, de bonté, sous quelque forme qu'elle soit, que vous les recevez. Faites confiance à ce que vous recevez. Parce que voilà, cette personne est bien là. Allez, on continue. Vous voyez, c'est bien équilibré là. On a vraiment un truc de complétude. Une personne qui a envie de vous voir. On a vraiment des belles couleurs, roses et tout. Une personne qui a besoin de loisirs. Une personne qui, en dehors du travail, c'est compliqué. Alors là, je vais juste regarder. Déplacement, guérison, protection, union. Déplacement, guérison, protection, union. C'est le mantra du jour. Tout ça.
Donc on a vraiment ici de l'aide des anges et des énergies autres, comme vous voulez, encore une fois. De belles énergies, de hautes énergies. Les alliés de l'invisible. On a une personne qui a envie de se transformer, qui a envie de changer. Elle pensait que. Cette personne a dû avoir pendant quelques temps, quelques jours là, celle que je capte en tout cas là, elle a dû avoir un regain de fierté et d'orgueil. Et peut-être, et que là en fait, la période s'est raccourcie, le moment où en fait, ça a été plus fortement dans une forme de fierté, orgueil et refus ou je ne sais quoi d'autre, ou se réfugier dans ce qu'elle connaît d'une manière brutale, d'une manière directe, d'une manière... en fait, il se passe la même chose vers l'autre côté, d'une manière inattendue, d'une manière extrêmement bluffante pour elle, pour cette personne. Elle est ramenée à ce côté bonheur, amour, complétude, et donc du coup, quelque part dans son esprit, elle fait le lien avec vous. Voilà. Cadeau, récompense. Wow, cette personne, elle est en train, autour de son aura, de son énergie, il y a plein de choses. Donc on parle d'énergie, c'est pas vraiment quelqu'un que j'ai, c'est vraiment les énergies que j'ai pour vous, que voilà, vous regardez la chaîne et je pense qu'au fur et à mesure, je pense que bah, du coup, il y a aussi des énergies qui se créent entre nous. Et du coup, je pense que ce sont des énergies, pour certaines personnes, ça va parler de la chaîne. Et que vous avez peut-être voilà, à écouter. En tout cas, c'est tellement beau, en fait, ces énergies ici, que de toute façon, c'est pour vous aussi, quoi. C'est ce côté amour, récompense, cadeau. J'ai l'impression que c'est santé et puis la beauté. Je crois que là, cette colonne, elle est magnifique pour vous, pour tout le monde. C'est que c'est de... Quelque part, cet objectif, cette chose-là, cette vibration qu'il y a ici, elle est pour tout le monde et elle est particulièrement active dans ce genre de lien d'âme. Voilà. Donc cette personne, elle est sur la fréquence là. Elle est sur cette fréquence là. C'est super. Donc on va voir la suite. Attendez-vous donc à une proposition. Ah, ça tombe en paquet. Balayage du passé, la chance, l'horizon nouveau et la beauté. Encore. Donc, on voit bien que quelqu'un ne veut pas laisser passer sa chance de la nouveauté, de quelque chose qui est peut-être une autre forme de cadeau, quoi, quelque chose qu'elle ne connaît pas. On voit bien qu'il y a une reprise de contact après une crise, que l'amour est toujours là. On a bien des nouvelles, après donc un clash, une coupure, on a des nouvelles. Une personne qui a envie de... Parce que quelqu'un est mélancolique ici. Voilà, allez. Voyage à l'étranger, hiver. Alors, les choses vont peut-être vraiment bouger cet hiver. En tout cas, pour ce qui est de se voir. Ça, j'ai pas pris ce gros paquet, désolé, parce que sinon on n'a pas fini. Je voudrais qu'il y en ait une seule qui...
Je pense que les messages là sont... On en a deux. Voilà. On a quelqu'un qui peut... On parle de travail encore, hein, qui a envie aussi de changer des modes de choses. Ou quelqu'un qui... Bon, peut-être tout simplement quelqu'un qui est amené à se déplacer régulièrement. En tout cas, il y a aussi le travail sur soi qui est effectué, qui fait que cette personne se déplace. Voyage à l'étranger, c'est aussi se déplacer de l'intérieur. C'est aller vers quelque chose qui nous est étranger, qu'on ne connaît pas. Bon, on parle de guérison et d'intelligence. On a bien quelque chose qui... On a bien des idées limitantes chez cette personne qui s'évacue. Une autre forme d'intelligence qui se crée. Donc je vais aller la chercher, cette carte. On a la sagesse sur la crise. Donc on a bien une crise qui se calme, qui se pose. On a bien quelqu'un qui est amené à voir que de l'entourage ou de ses propres énergies sont des fois mauvaises et qu'elle a d'ailleurs pas toujours été bien avec vous. Elle ne s'est pas toujours bien comportée avec vous, c'est-à-dire en voleur. Peut-être c'est quelqu'un même qui a été par moments assez lâche, assez peu courageux ou courageuse. Et là, on a le côté adultère. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement soit... ça la trouble en fait. Pour moi, tout ce qui est ça, c'est que ça la sort. Adultère, ça ne veut pas dire forcément... voilà. Ça veut dire que ce sont... Voilà, on n'a qu'à voir la carte des énergies troubles, mais on a quand même les deux serpents du caducée qui sont la Kundalini. Donc, on a ce côté où il y a peut-être un amour interdit ici. D'accord, c'est possible. Et que quand bien même cet amour, qu'on veut le dessécher, etc., que cette personne essaie pour X raisons, peut-être relié à du travail, relié à une norme, relié à ce que, voilà, en fait, on voit bien que cette personne, pour la santé, les serpents, le caddysée, est amenée à aller vers vous. Peut-être vous êtes en situation où chacun est casé, etc. Ça serait une forme de, voilà, peut-être effectivement, selon certains cas, d'adultère. En tout cas, il y a quelque chose qu'elle trahit par rapport à elle-même ou par rapport... Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Parce qu'il y a des sentiments qui reviennent, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas changer de vie en même temps, qui ne veut pas changer de... Ça la bouscule trop, cette personne, en fait. Et là, ici, on a ce côté où elle se rend compte aussi que dans ses pairs à elle, il y a des personnes qui ne sont pas clean. Alors, on va demander précision sur adultère, s'il vous plaît. Repos. Ok. C'est une personne aussi qui peut penser que elle trahit votre relation elle-même. Elle trahit quelque chose, en fait. Dans l'autre sens. C'est-à-dire que, en fait, les sentiments sont vers vous. Le cœur est vers vous, mais... voilà, donc elle est en train de se calmer. Et elle est en train aussi de calmer son propre jugement envers elle-même. Okay, on a quelque chose qui renaît ici. Guérison. Ok. On va voir si on a un message pour vous. Donc on a les flammes jumelles pas mal, je vais aller regarder ici. Protection, une grosse protection ici. Hein. On l'a. C'est magnifique. Une grosse protection sur ce lien. Ayez confiance ici. Cette personne est... Le lien est protégé. C'est une personne aussi qui se protège, mais en fait, elle commence à comprendre que ce qui la protège, c'est l'amour, en fait. La santé, l'amour, la vibration ici alignée. Il faut bien qu'elle acte quelque chose, qu'elle arrête d'agir, entre guillemets, en voleur ou voleuse. Ouais, égo spirituel. C'est une personne qui, comme je vous disais, qui a eu peut-être un regain de fierté, le passé. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de dire au revoir à du passé, mais pas du passé physique, concret, du passé mental, de ce qu'on pense de soi, de ce qu'on pense qu'on est. C'est un sacré travail, hein. Surtout les FJ, là, ça peut être très pour les FJ.
là, il y a la patience, c'est qu'une question de temps, on dit là. C'est pas, il faut attendre, c'est qu'une question de temps, c'est différent. Colère. Je pense que cette personne vous ressent en colère par rapport à quelque chose, enfin en tout cas elle a peur. Et on a l'âme sacrée ici. Cette personne, elle est aussi en colère contre elle-même. On a le jugement envers elle-même. Elle est même en colère du fait qu'elle ait été comme elle a été, peut-être éventuellement. En tout cas, elle est protégée, elle va sentir cette protection. Anaël Ariel, purification, elle est aidée à purification, le fou, celui qui est libre. Voilà, compréhension. Donc cette personne, elle est dans le cursus et dans le parcours, elle est protégée du fait de se dire, de se recaser dans ses habitudes, dans sa façon de penser, dans sa façon de se placer dans le monde, de limiter ses connexions, ses synchronicités. C'est plus le cas, puisqu'elle est tout de suite accueillie par des énergies autour, qui fait qu'elle a beaucoup plus d'indulgence envers elle-même. D'autant plus si c'est un runner, c'est-à-dire qu'il est dans le faux self. Donc il va toujours dans le faux self, donc il n'est pas vraiment lui-même ou elle-même. Donc elle va toujours revenir à l'habitude. Elle va toujours revenir à ce qu'elle connaît, travail, nanana, confort. Donc là, on a plus de compréhension par rapport à ce qui se passe. Donc on a une jolie avancée. Ça, c'est pas un message pour moi. Ça, c'est vraiment l'état. Et s'il y a un message pour vous, j'aimerais bien... Le message est le silence. Mais c'est un message. C'est-à-dire, on peut parler de musique aussi ici. Il peut y avoir de la musique, ou un lien musical, ou quelque chose. Ouais. Pour l'instant, on dit qu'elle ne parle pas. Elle dit que elle a conscience qu'elle vous met de côté. Elle a conscience de ce qu'elle fait, en fait. Et de ce que ça coûte. Et aujourd'hui, je crois que ça la coûte, en fait, de faire ça. Ouais. Ce qu'elle est en train de vous dire, cette personne, c'est que vous la transformez profondément. Elle ne sait pas encore comment, pourquoi, pour qui, mais elle sait que ce qu'elle ressent, c'est très fort. Et que des fois, je pense qu'elle est un petit peu... comment on dit, mystifiée par ce qui se passe. Donc là, n'essayez pas peut-être là de trop charger. Écoutez aussi les vibrations. Je pense que vous allez recevoir pas mal de choses dans vos rêves ou même directement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Sachez que vous pouvez me contacter bien sûr si vous voulez une guidance privée. En dessous de cette vidéo, il y a mon mail. Et de toute façon, on se voit bientôt. Je reviens bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.